à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Gaelso, donc je vais vous faire un petit tutoriel, donc comment monter sa plaque phare KTM. Donc voici la plaque phare KTM de type UFO, ainsi que monter, donc après je vous montrerai tout ce qu'il y a avec. Donc il vous faudra donc des Rislans, un bon paquet de Rislans, et une rondelle de type normal, une rondelle. Tout ce qui peut être banal, mais qui rentre dans le trou de la plaque phare qui se trouve ici justement pour pouvoir la fixer. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour le démontage de la plaque phare d'origine. Donc voilà, donc on se retrouve devant la Derby pour démonter la plaque phare d'origine. Donc il s'agit que l'ancien propriétaire a mis un Rislan à la place des caoutchoucs qui faisaient tenir la plaque phare d'origine. Donc du coup, pour l'enlever, on va devoir couper le Rislan qu'il y a, parce qu'il y en a un sur les quatre attaches. Donc du coup, on commence par démonter le Rislan. Donc voilà, un petit Rislan. Hop, on peut l'enlever. Ensuite, on va venir derrière pour déclipser justement les lanières. Donc il va falloir faire passer le caoutchouc de la plaque phare en dessous de la lanière en acier, comme ici. Donc attendez, hop, voilà, donc la lanière qui est ici, on pousse la lanière, hop, et voilà. Donc là déjà une attache enlevée. Donc ensuite on voit que la plaque phare s'ouvre en deux, comme d'habitude, et ensuite on répète la même chose mais de l'autre côté. Donc on fait pareil, sachant que sur les derbies c'est souvent le point faible. Ah, donc voilà, il a remis encore un Rislan en bas, donc pareil, on l'enlève, hop, et voilà le deuxième Rislan par terre. Donc une fois qu'on a réussi à démonter la plaque phare, rien de plus simple, il va falloir accéder au COS. Donc le COS qui se trouve ici. Donc on va commencer par démonter les fils qui sont branchés sur la plaque phare, qui permettent le fonctionnement de l'éclairage, tout comme ceci. Et ensuite là il y a les fils des clignotants, donc c'est pareil, donc c'est selon les machines ou les anciens propriétaires, il y aura des cosses différentes. Donc là il s'agit de deux cosses normales, donc on débranche rien de plus simple. Et ensuite il y a encore une deuxième, hop, un deuxième fil. Donc on pose la plaque phare ici, on coupe le Rislan qui tient, hop, les fils entre eux, et on va essayer de récupérer. Alors on va essayer de récupérer tout le faisceau, enfin une partie du faisceau, pour enlever ces fameux clignotants. Donc attendez 30 secondes, je vais prendre la chaise, hop, pour pouvoir voilà, hop là. Là il suffit de descotcher. Donc là c'est pareil, il y a encore un Rislan, voilà, et on enlève les deux Rislans, et on va venir descotcher, ça. Donc n'ayez pas peur les fils, rien de plus tentant que ça. Donc il va falloir retirer les cosses du clignotant. Donc déjà il y en avait déjà une qui était débranchée, donc je sais pas pourquoi. Il va falloir démonter la deuxième. Donc voilà, hop, une fois que les deux cosses et la plaque phare qui est enlevée, comme ceci, on va la mettre de côté pour l'instant et on va s'occuper du compteur. Donc voilà, on se retrouve pour démonter le compteur de Derby d'origine, qui est d'ailleurs un peu sale. Donc tout simplement on enlève juste les deux vis qui se trouvent ici et ici, juste à côté du Neumann. Donc pour cela on dévisse les vis,
Donc moi je vous donne un conseil, gardez toujours les vis des motos, que ce soit derby ou autre, pour que vous puissiez notamment les mettre dans une boîte et après vous en resservir plus tard, comme pour placer une plaque phare ou quoi que ce soit pour la moto. Donc voilà, hop, une fois qu'on a démonté ça, alors on vient enlever les deux vis que je vais mettre tout de suite de côté. Hop, voilà, les vis avec ça, donc je vais les mettre de côté pour l'instant. Donc ensuite on va arriver sur le câblage. Donc là rien de plus simple, on vient dévisser les cosses. Donc là après voilà, donc première cosse. Ensuite ça là, les petits c'est ce qui se trouve devant, donc pour l'essence, les clignotants ou autre. Donc ça c'est que des LED, donc du coup il suffit juste de tirer et de tourner un peu pour arriver avec la LED et le caoutchouc. Donc on répète toutes ces étapes pour toutes les LED. Ça me casse bien les couilles. Voilà. Ensuite les autres. Là. Et voilà. Donc ensuite, on va se retrouver avec... Ah, attendez, il y en a encore une. De LED. Il y en a un peu partout sur les derbies. Hop, voilà. Donc ensuite, on va se retrouver sur le câble pour que le compteur puisse afficher les kilométrages ainsi que les kilomètres/heure. Donc il est un peu cassé celui-là. Regardez. Je sais pas qui est le propriétaire, mais c'est cassé. Alors, tout d'abord, pour démonter ça, il va falloir appuyer sur les deux cosses, sur les extrémités, et ensuite tirer. Donc voilà. Donc en fait, si vous voulez, vous avez un carré comme ça, qui vient tourner avec la roue, qui entraîne l'aiguille qui est à l'intérieur, pour afficher le kilométrage et ainsi que les kilomètres/heure. Donc voilà, une fois qu'on a démonté le compteur, vous pouvez le mettre de côté aussi. Toujours très important à garder en cas de vente, si vous préférez la remettre d'origine. C'est toujours intéressant d'avoir une moto qui repart sur de bonnes bases. Donc voilà, on va retirer les cosses qui sont accrochées au bout des petites lumières. Bon, parce que si vous mettez le plaque phare, je pense pas que vous les gardiez. Du coup, ça sert à rien d'avoir ça dans le faisceau en plus. Mais toujours à garder, toujours à le garder cet élément, parce que si vous venez à la revendre, comme je disais, il vaut toujours mieux garder les pièces d'origine. Donc, pour enlever cette grosse cosse, tout simplement, il va falloir faire poussoir, comme ici, il va falloir faire poussoir à l'intérieur, pour essayer de retirer ce cube. Je me suis muni d'un autre tournevis, donc plus fin, qui passe mieux dans cette broche là, la petite broche, pour essayer de faire monter le cube. Donc voilà, on voit, on n'est pas très loin du résultat, pour enlever cette plaque de fil et comme ça faire de la place au niveau du faisceau pour pas que ça fasse une butée pour la plaque phare et que ça rende la plaque phare moche. Donc voilà, donc ça à garder précieusement pour un achat, pour une revente de la moto en toute conformité. Donc ça je vais le mettre de côté avec le compteur. Donc voilà, on va se retrouver sur un tas de cosses. Donc n'ayez pas peur, hein, ce sont des cosses de ce qu'il y a de plus banal. Donc le câble du compteur, celui-ci. Donc dans mon cas, on va enlever le compteur ainsi que la partie du faisceau que je vous ai montré, pour éviter d'avoir un gros bloc derrière et que la plaque phare parte d'en bas et qui remonte, que ça fasse pas quelque chose de droit. Donc ça, on va le mettre de côté pour l'instant et on l'enlèvera tout à l'heure. Donc une fois qu'on est ici, qu'on a nos fils d'un côté,
on va venir les aligner pour savoir qui va avec quoi. Et après pouvoir refermer sans crainte d'abîmer quelque chose. Donc on a ici le fil du Neumann qu'on va précieusement ranger comme ça. Donc ouais, sur les DRD Limited, là on voit bien pour les doubles disques, le raccord qu'il y a ici, qui fait la liaison entre les mètres cylindres et les deux disques, pour descendre jusqu'au mètre cylindre d'en bas. Donc voilà, j'en étais là. On reprend notre sac, notre sachet. On y passe quand même un petit coup de chiffon. Donc toujours quelque chose de propre, si possible, faire un travail propre. Ça prend certes un petit peu plus de temps, mais après le résultat est là. Donc voilà, donc on va venir mettre tous ces câbles à l'intérieur de ça. Donc comme ça, comme c'était avant, sauf que il y aura en moins bien sûr la partie du faisceau qu'on a démonté. Donc voilà, on essaie de faire contenir les câbles à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et on vient scratcher de l'autre côté le plus possible pour pas qu'il y ait des fils qui sortent de partout. Donc voilà, hop, comme ça. Donc vous voyez que là on va pouvoir le mettre derrière ça. Donc bien fixé avec un vis-blanc. On le fera tenir tout bien, tout propre tout à l'heure. Mais avant de faire tenir ça, on va regarder si tout ne tire pas. Donc c'est-à-dire le commodo ainsi que... Donc ça a l'air d'être bon. Et on va pouvoir déballer la plaque phare KTM. Donc voilà, on va déballer la plaque phare KTM, donc UFO, que nous avons acheté tout à l'heure chez notre concessionnaire. Donc voilà, très belle plaque phare KTM d'année 2007 qui ira parfaitement avec cette petite Derby. Donc on va déjà faire un pré-montage de voir ce que ça pourrait donner. Moi je dis ça peut être pas mal. De toute façon ça va être pas mal. Ça leur donnera une nouvelle allure à cette moto et ça leur redonnera un petit coup de jeune sans faire trop jackie. Et après pouvoir avoir une belle moto. Donc tout d'abord, on va poser la plateforme de ce côté. Je vous conseille, à ceux qui ont des Derby bien sûr, de retirer ce cache noir. Voilà, on va retirer le rond. Donc ici on a les inscriptions du bloc guidon, du mode arrêt, du mode normal et de la lumière. Donc ça, on peut le garder toujours pour une vente ultérieure. Donc ensuite, on va venir placer la plaque phare KTM. Donc voilà, pour venir placer la plaque phare KTM, donc on va, pour pas gêner le système de frein, on va la mettre pile là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci. On va prendre, alors j'ai pris deux types de riselants, donc soit des riselants courts, soit des riselants longs. Je vais plutôt prendre pour ici, on va prendre un riselant, on va essayer avec un fin, et si ça va pas, on changera. Donc, on vient passer le riselant dans le trou, et on le fait passer sous le T. Donc voilà, on fait passer le riselant dans le trou sous le T, donc le T inférieur, et on va venir le passer à l'intérieur du riselant. Donc celui-ci est un peu court, donc on verra avec l'usage ce que ça donnera. Donc voilà, donc en fait ça va, ça a l'air d'être pas mal. La plaque phare tient, c'est le principal. Donc on reprend un deuxième riselant. Voilà, donc celui-ci, le même que l'autre. Et on refait exactement la même étape, mais de l'autre côté. Donc je vais passer de l'autre côté, faire passer le riselant de ce côté. On va le faire passer là, voilà. Hop. Et là, on refait passer le riselant comme ça. Donc une fois que la plaque phare, donc vous voyez que là c'est tenu par les deux. Donc on va attendre un petit peu.
Et on va pouvoir commencer à regarder ce que ça donne. Donc ça a l'air déjà pas mal. Ensuite il faudra ajuster comme tout. On va faire passer par ici le ruisselant de manière à le faire passer en dessous du Niemann comme ça. Donc il va passer derrière et il pourra pas tomber. Donc pareil, on fait passer l'autre bout de ce côté. Voilà. Et comme ça, on peut faire tenir le ruisselant et ça ne bougera plus. Donc toujours pareil, on fait pareil que tout à l'heure. On replie la plaque phare. Hop là. Attention. On va faire passer ça ici, comme tout à l'heure. Donc on va faire passer la rondelle. Hop. Toujours sur le même principe que tout à l'heure, hein. Rien ne change, mis à part la position du serflex ou du ruisselant. Donc là on va tirer. Hop. Donc comme ça c'est un petit peu dur. Donc, le ruisselant il est ici. On fait passer la partie du ruisselant comme ceci. Donc voilà. Et là, on vient tirer afin de plaquer la plaque phare au plus près du Niemann pour qu'elle soit le plus jolie esthétiquement possible. Et ensuite, vu qu'il me reste en bas les ruisselants, vous êtes toujours à temps de les resserrer pour plaquer comme ceci encore plus votre plaque phare. Donc l'autre côté pas assez tendu, on va venir le resserrer avec les ruisselants. Donc c'est pas trop accessible, mais après une fois que c'est fait, ça tient très bien. Vous pouvez le voir, regardez. Vous voyez, ça tient super bien, ça risque pas de s'envoler ni rien ni quoi que ce soit. Donc voilà. Donc tout ça tient bien. Et pour finaliser le tout, on va venir à l'aide de la pince coupante couper les ruisselants qui dépassent, sans trop couper si un jour ça venait à se détendre. Donc après, à votre choix, donc soit vous le laissez, donc il restera un petit morceau que après vous pouvez cacher dans le Niemann, voilà, comme ceci. Et bien sûr ceux de derrière, je vous conseille de ne pas les couper parce que si au cas où ça venait à se détendre, pareil, on peut les retendre et esthétiquement on peut pas voir les autres. Mais bon voilà, on a monté une plaque phare, donc j'espère que ce premier tutoriel vous aura plu sur cette plaque phare KTM. Et le prochain tutoriel ce sera sur le... Alors, je perds mes mots. L'halogène. L'halogène, voilà. Donc ça sera sur l'halogène de type tuner qu'on a ici. Donc je vais vous le présenter vite fait avant de vous quitter. Donc l'halogène tuner, voilà, qui est ici. Donc halogène tuner acheté en magasin aussi. Qui donc, coûte 9,50 €. 9,50 €, voilà. Attends. 9,50 € l'halogène. Donc voilà, de type carbone. On voit pas. De type carbone, donc qui viendra se fixer sûrement sur le côté droit du garde-boue. Mais on ne sait pas en fait, avant de le placer, on attend de voir ce que ça donne avec ce garde-boue. Si cela plaît à Valentin, donc celui à qui j'ai placé la plaque phare, et à qui je remercie pour la vidéo, et ainsi que de m'avoir laissé le choix afin de pouvoir faire ce tutoriel sur sa moto. Donc voilà, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et des vidéos rassemblement et tout ça. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne qui se trouve ici. Et je vous dis à très bientôt.